Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Bonjour Mimi, je m'appelle Sohan, j'ai 7 ans et je voudrais savoir comment les rochers se sont fabriqués. Au revoir! Bonjour Sohan et merci pour ta question. Aujourd'hui, nous allons explorer une aventure qui dure des millions d'années. Découvrir comment se forment les rochers autour de nous. Ce sujet est fascinant et je te promets, mieux que de simples définitions, tu vas avoir des images plein la tête. Et pour comprendre, il faut savoir qu'il n'existe pas un seul type de roche, mais plusieurs. Chacune se forme d'une manière différente, un peu comme si la Terre avait plusieurs recettes. Certaines naissent du feu et de la chaleur intense. D'autres se fabriquent lentement à partir de sable, de boue ou de coquillages collés ensemble par le temps, et certaines encore changent complètement d'aspect après avoir été écrasées et chauffées au plus profond du sol. Tout commence au cœur de la Terre. Il y a des roches nées du feu que l'on appelle roches ignées. Imagine un volcan en éruption. Le magma, roche fondue, s'échappe et devient lave. Lorsqu'elle refroidit, elle durcit pour former des roches solides comme le basalte ou le granit. C'est comme du savon liquide qui figerait mais en beaucoup plus résistant. Ensuite, il y a les roches sédimentaires qui se fabriquent d'une manière complètement différente. Imagine un fleuve qui emporte avec lui du sable, des petits morceaux de coquillages ou même des restes de plantes. Petit à petit, tout ça se dépose au fond des rivières, des lacs ou des mers. Avec les années, de nouvelles couches viennent recouvrir les anciennes et le poids finit par écraser le tout jusqu'à ce que ça devienne de la pierre. Dans ces roches, on peut parfois trouver des fossiles. Ce sont les restes ou les traces d'animaux et de plantes d'autrefois, figés dans la pierre comme dans un livre de souvenirs naturels. La troisième famille, ce sont les roches métamorphiques. Pour les comprendre, imagine qu'une roche déjà formée, comme une roche volcanique ou sédimentaire, soit enfouie très profondément sous la terre. Là-bas, il fait très chaud et la pression est énorme, un peu comme si la roche était coincée sous un tas de montagnes. Cette chaleur et cette pression vont la transformer, mais sans la faire fondre. C'est comme si ces graines se réorganisaient, changeaient de forme et devenaient plus solides. Par exemple, du calcaire peut se transformer en marbre, une roche lisse et brillante. On pourrait dire que ces roches passent par une sorte de cure de transformation souterraine, où elles ressortent toutes neuves et différentes des roches qu'elles étaient au départ. Tous ces types de roches font partie d'un grand cycle qu'on appelle le cycle des roches. En gros, une roche peut changer de forme et de type selon ce qui lui arrive. Par exemple, avec beaucoup de chaleur qui vient de l'intérieur de la Terre, avec une énorme pression quand elle est écrasée sous une montagne, ou encore avec l'érosion, c'est-à-dire quand la pluie, le vent ou les vagues l'usent petit à petit. Parfois, elles fondent complètement. On dit qu'elle est en fusion. Tout ça peut se produire à cause des volcans, de la météo ou du mouvement des plaques terrestres. Ces énormes morceaux qui forment la surface de notre planète et qui bougent très lentement. Et ce cycle, la Terre le fait tourner depuis toujours, sans jamais s'arrêter. Et voilà! Quand tu tiens un caillou ou regardes une montagne, tu tiens un bout de cette histoire millénaire. Ces rochers sont comme les pages d'un livre qui raconte la Terre depuis exactement tout ce temps. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na, na,